Alors, Yellow. Oui, aujourd'hui dans le foot au féminin, on va commencer par un cours de géographie. Aujourd'hui, nous prenons la direction de l'Europe du Nord. J'étais pas fort. Hein. Au nord-ouest de la péninsule scandinave, plus précisément en Norvège, à la découverte d'une joueuse extraordinaire qui se nomme Ada Egerberg. Alors, qui est donc cette dame-là qui est entrée dans l'histoire du football et qui l'a révolutionné? Élément à suivre maintenant. Au football, il n'y a pas que chez les hommes qu'il y a des stars. Les femmes aussi ont leur top player. L'une d'entre elles se nomme Ada Egerberg. Née en Norvège le 10 juillet 1995, elle a grandi dans la ville de Sunndal avec ses parents et sa sœur Andrine. Ada s'intéressera dès l'enfance au football. Elle intègre d'abord des équipes mixtes, puis des équipes féminines dès l'âge de 9 ans. Son modèle, c'était sa mère, ancienne meilleure buteuse du championnat norvégien. Dès ses 14 ans, l'adolescente participe à sa première compétition, le championnat de Norvège de football féminin. Dans un match, elle inscrira 5 buts. Ses performances régulières vont lui ouvrir les portes de plus grands clubs du foot féminin mondial. Ainsi, à l'âge de 17 ans, Ada rejoint l'Olympique lyonnais où elle remportera 3 Ligues des champions consécutives, 2016, 2017 et 2018. En 2016, elle est élue meilleure joueuse européenne et meilleure joueuse de l'histoire de la Ligue des champions. Sa vie amoureuse, elle ne la mènera pas loin de sa passion, puisqu'elle épousera son compatriote et collègue Thomas Roy, footballeur professionnel évoluant dans le club de Lech Poznan en mai 2019. Le 3 décembre 2018, à seulement 23 ans, Ada Egerberg entre dans l'histoire du football mondial. En effet, elle reçoit l'une des plus hautes récompenses individuelles, le Ballon d'Or féminin. C'est la première fois qu'une femme reçoit cette distinction. Mais contre toute attente, elle décide de ne plus jouer pour la sélection de Norvège. La joueuse estime en effet que les footballeuses sont moins bien traitées que leurs collègues masculins. En 2017, la fédération norvégienne réagit à son départ en équilibrant les salaires de ses joueuses et joueurs, devenant ainsi la première fédération de football au monde à payer les femmes autant que les hommes. Mais pour Egerberg, ce geste n'était pas suffisant et un grand nombre de choses restent à faire pour améliorer les conditions des femmes qui jouent au football. Pour attirer davantage l'attention sur ces questions, la joueuse de l'OL ne rejoindra pas son équipe nationale pour la Coupe du Monde. Invitée dans une émission sportive, elle explique qu'elle ne reviendra pas en sélection norvégienne. Son objectif étant toujours le même, dénoncer les inégalités de traitement entre les footballeuses et leurs homologues masculins. Rater une Coupe du Monde en toute conscience est un choix très courageux et assez fort pour marquer les esprits dans le monde du football, affirme-t-elle. Alors, est-ce que vous... ouais, très belle découverte. Hein, merci beaucoup, Yellow, parce que vraiment, on n'en entend pas beaucoup parler, mais ce sont des grandes dames hein, en plus, du elle est football. d'origine nigériane. Ouais. Pas du tout. Norvégienne. Norvégienne. Ah, non. Avec ses Elle cheveux s'appelle blonds, Ada, vous êtes... Ada. Ah, ouais. On l'a pas remarqué. Ada. D'accord. C'est pas faux. Ada, oui. Alors, justement, est-ce que vous comprenez sa décision de boycotter la Coupe du Monde? C'est fort, quand même. Et elle a marqué le coup. Hein. Ah oui? Ah oui, elle a pris ses responsabilités. C'est une joueuse importante, mais elle pose un problème qui est vieux comme le monde. La fameuse inégalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes. Mais la vérité, c'est que le football féminin ne brasse pas encore autant d'argent que le football masculin. Je pense que quand ça va arriver, elles vont avoir le même traitement salarial que les garçons. Parce que là, j'ai vu son salaire, elle était à 400 000 euros. On va donner le montant, oui, annuel. Annuel. On va donner le montant en français un peu plus tard dans l'émission. Et donc, c'est beaucoup. 200 et quelques voilà, millions. pour une femme, c'est beaucoup. Mais ça va venir. Au football masculin, il y a tellement d'argent qu'un joueur a ça chaque fin de mois. Même peut-être que son combat va payer un peu plus tard. Attendons tout simplement. Je ne comprends pas trop. Pour une femme, c'est tellement beaucoup. Pourquoi? Oui, mais parce que ce que je dis, c'est que le football féminin, là, sur la dernière Coupe du Monde, il y a eu une révolution, il y a eu un boom où il y a eu de l'argent qui est entré vraiment. Il y a eu quelque chose. On a senti que les lignes ont bougé. Mais ce n'était pas le cas avant. Il y a eu un processus. Par contre, le football masculin, depuis longtemps, il génère des fonds extraordinaires. Et donc, c'est naturellement que les hommes en profitent. Monsieur Akassou, vous comprenez vous comprenez? Oui, je comprends. Moi, je loue sa personnalité. Et je ne vois pas le problème entre les hommes et les femmes. Elle a défendu quand même les intérêts des femmes. Mais ce n'est pas absolument fait une comparaison avec celui des hommes. Parce que
Oui, je dis pourquoi. Parce que ce ne sont pas les mêmes fonds. Déjà, sa personnalité, de ne pas partir pour une coupe du Monde, parce qu'elle aurait souhaité une amélioration des conditions de ses amis, pour moi, de ses coéquipiers, pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Oui, Dorgelès. Alors, formidable, son palmarès, elle est magnifique. Allez, palmarès, 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions 2016, 2017, 2018, 2019 avec Lyon. Ballon d'Or France Football en 2018. Championne de France 2015, 2016, 2017, 2018 avec Lyon. Vainqueur de la Coupe de France 2015, 2016, 2017, 2019. Avec son premier club, elle a joué 33 matchs, marqué 15 buts. Avec Starboek, 23 matchs, 31 buts. En Allemagne, avec Turbine Potsdam, 33 matchs pour 14 buts. Elle entrera dans l'histoire avec l'OL, 164 matchs, 197 buts marqués, soit un ratio de 1,02 buts par match. Avec Lyon cette saison, 18 matchs, 23 buts. Elle est exceptionnelle. Oui, exceptionnelle, mais c'est une femme aussi qui entre dans l'histoire. Déjà, la première à avoir le Ballon d'Or, mais c'est aussi une révolutionnaire parce qu'elle est dans la fleur de l'âge. À 22 ans, 23 ans, on espère booster sa carrière, exploser sa carrière. Mais elle arrête sa carrière en sélection juste pour mettre du poing sur la table et pour statuer aussi sur des conditions dans lesquelles ses compatriotes jouent. Pour une joueuse, par exemple, qui a le Ballon d'Or, elle reçoit 400 000 euros par rapport à un Lionel Messi qui est dans des millions d'euros, qui reçoit aussi le Ballon d'Or à 22 ans. Elle a reçu le Ballon d'Or à 23 ans. Donc déjà là, il y a une comparaison à faire. On dit qu'il n'y a pas de comparaison, mais il y a une comparaison à faire. C'est le même jeu, c'est les mêmes 2 pieds qui se jouent. Alors je pense que les salaires doivent être équitables. Alors attendez, excusez-moi, mon féminisme va parler. Allez, Yellow Blonde Capi, voilà. Décidément, Yellow. Ça fait 2 jours de suite. 2 jours de suite. Hein, allez, rapidement pour terminer. Peut-être on ne comprend pas de la même manière. Allez-y, on pourra comprendre. Elle a décrié le traitement dans son pays. Mais elle n'a pas parlé de club. Oui. Elle n'a pas parlé d'agent, de contrat. Non. Elle a parlé de la sélection nationale avec une comparaison avec la sélection au niveau des hommes. Je dis quand même, s'il vous plaît. On peut pas, elle n'a jamais revendiqué un salaire au même niveau que les hommes en club. Hein. Non. D'accord. 240 millions de francs CFA. Ça, c'est un club. Ça, c'est 400 000 euros là. C'est déjà beaucoup. Non, mais c'est un Pour une femme. Allez, merci beaucoup. Allez.